l'IC2E propose ses formations en alternance ou en formation initiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants sont mélangés dans la classe, c'est-à-dire que nous avons une classe de première année et une classe de deuxième année. Donc les cours sont répartis par semaine. Il y a 18 semaines de cours en première année et 18 semaines de cours en deuxième année. La rentrée se fait au mois d'octobre, donc la fin de l'année se fait au mois d'octobre de l'année suivante, puisque les examens se déroulent fin octobre, début novembre ou fin novembre pour les oraux. Donc les semaines de cours sont réparties de manière inégale sur l'année. On privilégie le temps en entreprise ou en cabinet sur la période fiscale. Donc de janvier à avril-mai, il y a à peu près une seule semaine de cours par mois. Et puis, pour caler les 18 semaines, il y a un petit peu plus de cours en juin-juillet et un petit peu plus de cours en septembre-octobre, juste avant les épreuves d'examen. Si l'étudiant est alternant, lorsqu'il n'est pas en cours, il est sur le terrain professionnel chez son employeur, entreprise ou cabinet d'expertise comptable. Cette période d'emploi lui permet donc de se présenter à l'UE7, mémoire professionnelle, puisque le mémoire sera établi sur un sujet en conformité avec son lieu d'exercice professionnel. Si l'étudiant est en formation initiale, il devra réaliser un stage d'au minimum 16 semaines. Ce stage doit être réalisé la première année, puisque nous incitons les étudiants à passer cette épreuve en première année. Le stage peut commencer dès le début de la formation. Les 16 semaines sont un minimum, c'est-à-dire qu'il peut faire plus et aller au-delà, notamment sur la période fiscale. Le cabinet pourra souhaiter les garder. Lorsque l'étudiant n'est pas en cours, il est donc soit en stage, soit en temps libéré, puisque la formule formation initiale fait que les étudiants ont les congés scolaires, comme tout étudiant, à l'exception de ce stage, bien évidemment, effectué prioritairement en première année. Mais si les étudiants souhaitent refaire un stage en deuxième année, ils peuvent bien évidemment le faire. Une autre formule, souvent adoptée dans l'école, c'est que l'étudiant choisit la formation initiale en première année, réalise son stage et son stage peut déboucher sur une alternance pour la deuxième année. On a donc un mixte de statut sur les 2 ans du DSCG.